Bonjour, je suis le pasteur Jean-François Goth. Bienvenue à l'épisode 4 de ma nouvelle série sur la foi qui produit des miracles. Si vous n'avez pas regardé les épisodes 1, 2 et 3, je vous encourage à le faire. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e conseil sur comment acquérir et faire grandir ce type de foi qui déplace les montagnes. Ce conseil, c'est oser agir quand nous y sommes invités. Et oui, oser agir quand nous y sommes invités. Un jour, j'assistais à un séminaire où l'on avait demandé à l'orateur de définir ce qu'est la foi. Après avoir réfléchi un instant, il déclara que la foi, c'est comme le mot « ouspa ». Alors on se demandait qu'est-ce que c'est que ça, et il nous a dit que c'était un mot familier hébreu qui évoque l'audace, le culot. Peut-être je ne prononce pas bien, je m'excuse s'il y a des hébraïsants qui ne reconnaissent pas le mot, mais c'était un mot un peu de ce style-là. Eh bien, les hommes qui apportaient leur ami paralytique, couché sur une civière, et qui ont fait un trou dans le toit pour déposer leur ami au pied de Jésus, ben vraiment, ils avaient la ouspa, c'est-à-dire le culot, l'audace de faire cela. La femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, quand elle a joué des coudes pour se frayer un chemin jusqu'à Jésus pour toucher le bord de son vêtement, elle a vraiment fait preuve de ouspa, de culot, d'audace. C'est ce type de foi-là, on le voit, que Jésus cherche et qui déclenche le miracle. Alors pour grandir dans cette foi ouspa qui produit le miracle, eh bien il faut oser, comme les 4 amis qui ont osé défaire le toit, cette femme qui a osé toucher le vêtement de Jésus. Il faut oser se jeter à l'eau quand Dieu nous y appelle. Mais le problème qui fait que beaucoup de fois nous ne voyons pas les miracles, c'est que nous n'osons pas nous jeter à l'eau. Parfois, on est stoppé par des pensées du style « Mais pour qui te prends-tu ? Voilà que tu veux te rendre intéressant, tu penses que Dieu va t'utiliser pour faire des miracles, tu veux faire ton show, mais quel prétentieux !» Ou alors « Ma fille, mais tu te fais des idées, c'est pas Dieu qui te parle et qui te demande de prier pour cette personne, tu prends tes désirs pour ceux de Dieu. » Souvent, on est aussi retenu par des émotions comme la peur de l'échec ou du ridicule. Oui, mais si je demande sa guérison et qu'il n'est pas guéri, j'aurai l'air fin. Mais savez quoi, Jésus nous invite à choisir d'aimer plutôt que de laisser notre peur de l'échec ou du ridicule nous contrôler. Si on agit par amour et dans le respect des gens, même si nous échouons, les personnes apprécieront que nous avons essayé de les aider. Et pour oser, certains vont attendre d'avoir une absolue certitude, mais vous risquez de jamais l'avoir. La foi s'accompagne le plus souvent, la foi qui déplace les montagnes, de juste assez de conviction pour enclencher l'action, enclencher la prière. Et il est rare d'agir dans la foi sans avoir l'impression, quelque part, que l'on prend un risque. Quand on prie ou quand on agit dans la foi ouspa, il faut aussi toujours garder nos yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi. Et pour clôturer cette série sur la foi qui produit des miracles, il y a un texte que Dieu a mis sur mon cœur que je n'arrive pas à détacher de moi ces jours-ci. J'y reviens constamment. Je pense qu'il m'interpelle, mais qu'il vous interpellera aussi. Ce texte, nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 25. Je lis Matthieu 14, à partir du verset 25. Je lis dans la traduction français courant. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur.
Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit la parole et lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il vit la violence du vent, il eut peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Comme ta foi est faible, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent tous les deux dans la barque, et le vent tomba. Bien-aimés, dans cette série, ce qui est important, c'est de tirer des leçons de tous ces textes qu'on a médités pour notre vie, pour ta vie. Et moi, quand je lis ce texte, il y a plusieurs leçons que je m'approprie. C'est comme je m'approprie ce texte. Peut-être, voilà, je l'applique à mes circonstances. Alors, qu'est-ce que je m'approprie dans ce texte? Dans ce texte, on voit que Jésus, il est dans le miraculeux. Il est dans le surnaturel. Lui, il marche sur l'eau sans problème. Jésus guérit les malades sans problème. Il chasse les démons sans problème. Il ressuscite les morts. Rien ne lui résiste. Rien ne lui est impossible. Il est notre Sauveur, notre Seigneur qui marche dans le miraculeux. Nous, on est dans la barque, c'est notre zone de confort. Le surnaturel, le miraculeux, c'est pas vraiment notre monde naturel. On apprend par la nouvelle naissance à entrer dans ce monde, à vivre dans ce monde, mais c'est pas ordinaire pour nous. Mais ce qu'il y a, ce qui me touche et ce qui est l'objet de ma prière, c'est que Pierre va dire, si c'est toi, eh bien, donne-moi l'ordre de te rejoindre. Et je vois comme si toi, Jésus, qui vit dans le surnaturel, eh bien, si tu veux que je t'y rejoigne, si tu veux que je te rejoigne dans ton ministère de guérison, si tu veux que je te rejoigne dans ton ministère de délivrance, si tu veux que je te rejoigne dans ton ministère de miracle, eh bien, ordonne-moi de venir à toi. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas prendre l'initiative nous-mêmes de forcer Dieu au miracle. Il faut qu'on en reçoive l'impulsion, la directive de la part de Dieu lui-même. Vous savez, Jésus, il est dit qu'il ne faisait rien par lui-même, aucun miracle. Il ne disait rien par lui-même. Il est dit qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père et il ne disait que ce qu'il entendait son Père dire. Alors dans le domaine du surnaturel, quand on s'aventure à marcher sur l'eau du surnaturel, on doit toujours le faire en obéissance à un ordre de Dieu, non pas par présomption, non pas pour essayer de prouver quelque chose, parce que là on risque de couler et on va prouver le contraire. On sort de notre barque, on s'aventure dans le surnaturel qui est tout à fait d'un autre royaume sur l'ordre de Jésus. Et là, quand Jésus lui donne l'ordre en lui disant « Viens », il est dit que Pierre sortit de la barque. Moi, parfois, il m'est arrivé que Dieu me mette à l'oreille ou au cœur de faire quelque chose qui m'obligeait à oser, à sortir de ma barque. La barque, c'était l'environnement familier de Pierre. Il était à l'aise dans la barque. Sur l'eau, c'était marcher sur l'eau, c'était pas à l'aise. C'était pas ce à quoi il était habitué. Mais il a osé. Sur l'ordre du maître, il a osé. Et parfois dans ma vie, peut-être pour toi aussi qui m'écoutes, tu n'as pas osé. Il y a des fois, je n'ai pas obéi, je vous le confesse. Je n'ai pas osé, j'ai eu peur que ça venait de moi, j'ai eu peur que je prenne ce que je ressentais comme que c'était mes propres désirs ou mes propres projections. Mais Pierre, ça me parle. Il est sorti de la barque. Il est écrit, il sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Et moi, j'ai fait une prière suite à cette série. J'ai dit, Seigneur, chaque fois que tu veux que je te rejoigne dans ton surnaturel, donne-moi-en l'ordre.
que ton Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, me fasse savoir que le Maître m'appelle à sortir de mon confort, de ma sécurité et à oser quelque chose qui est d'un autre ordre, qui est de l'ordre du royaume de Dieu. Et j'ai prié que quand le Saint-Esprit me transmettra l'invitation de Jésus, viens, eh bien j'ai prié que je ne désobéisse plus, que je fasse comme Pierre, que je puisse sortir de ma barque et je puisse marcher vers Jésus pour le rejoindre là où il est, là où il m'attend. Et puis, j'ai tiré une autre leçon de ça. C'est que quand Pierre marche pour aller vers Jésus, il est dans le miraculeux. Le miracle est en train de se produire pour lui. Amen. Mais il est dit que quand il vit la violence du vent, il eut peur et commença à s'enfoncer. Bien-aimé, quand on va oser entrer dans des dimensions nouvelles de foi, d'audace, de ouspa, quand on va commencer à oser à prier pour les malades, quand on va commencer à oser croire Dieu pour des choses humainement parlant impossibles, et il va y avoir des vents contraires qui vont se mettre à souffler, des vagues, ça peut être des gens, ça peut être, je sais pas, toutes sortes de circonstances qui vont essayer de mettre le doute. Et je vous ai dit que dans le surnaturel, quand on veut opérer dans cette foi, il faut garder nos yeux fixés sur Jésus. Il ne faut pas écouter les pensées que notre chair nous donne ou le diable veut nous donner. Il ne faut pas écouter Pierre, Paul, Jacques qui vont peut-être essayer de nous décourager. Si le maître a parlé, si j'ai entendu correctement son ordre, je dois lui obéir et garder mes yeux fixés sur lui. Mais aussi, j'ai prié pour ça c'est quelque chose qui m'encourage, que quand il s'est mis à enfoncer, il a crié au secours. Dans le surnaturel, quand on apprend à fonctionner dans le surnaturel, il y a parfois, on va prendre l'eau, notre foi va flancher, on va crier au secours. Et Jésus étendit la main, le saisit et l'a secouru. On apprend. On est à l'école. On ne va pas toujours réussir. Et parfois, Dieu va se servir d'échecs pour nous enseigner des nouvelles choses auxquelles on n'avait pas pris garde ou qu'on n'avait pas discerné. Mais aussi, Jésus va dire, Pierre, comme ta foi est petite. Voyez, on en revient au même. Pourquoi il a coulé? Pourquoi il n'a pas persévéré dans le surnaturel? À cause de son manque de foi, la petitesse de sa foi. C'est pour ça, bien-aimé, que Dieu m'a interpellé pour dire, parce qu'il ne veut pas qu'on coule, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des épileptiques qui repartent à la maison non guéris. Il nous appelle à grandir dans cette dimension de notre foi. Cette dimension de croire qu'à Dieu, rien n'est impossible et que Dieu veut nous utiliser pour aussi faire des choses extraordinaires en son nom et pour sa gloire. Et le mot de la fin pour cette série, je voudrais le laisser à Damien aussi Stein, qui a écrit ceci. Écoutez bien. Il dit « Grandir dans la foi, c'est une obligation d'amour. » Car cela permet aux gens d'accéder aux ressources des cieux qui autrement seraient hors de leur portée. Je reprends. Grandir dans la foi, c'est une obligation d'amour. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi vous voulez faire des miracles? Pourquoi vous voulez guérir les malades? Pourquoi vous voulez chasser les démons? Pourquoi est-ce que vous y attachez tant d'importance? Pourquoi vous prêchez sur ça? Grandir dans la foi, c'est une obligation d'amour. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si on n'a pas cette foi, on ne verra pas. Les gens ne recevront pas les cadeaux que Dieu voudrait leur donner. Il est dit, la foi, c'est ce genre de foi dont on a étudié dans cette série, c'est elle qui permet aux gens d'accéder aux ressources des cieux. L'épileptique qui avait un problème, sa famille avait un problème. Quand on les a amenés aux disciples, eh bien, ils ont demandé de l'aide parce qu'ils voulaient appeler les ressources des cieux. Mais les disciples ont été incapables de leur donner ces ressources. Pourquoi? Non pas qu'elles n'étaient pas disponibles, qu'elles n'étaient pas là. À cause, il est dit, de leur peu de foi, de leur incrédulité.
Mais heureusement, il n'y a pas d'incrédulité chez Jésus. Il n'y a pas de manque de foi chez Jésus. Et Jésus a dit, amenez-moi ce jeune homme. Et puis, il l'a délivré sur le champ. Et cet enfant épileptique, ce papa qui avait amené cet enfant, sont repartis avec un trésor des cieux. Alléluia, dans leur maison, dans leur vie. C'est pour ça qu'on doit prier d'avoir plus de foi, pour que des gens que Dieu veut bénir puissent repartir à la maison avec leurs cadeaux du ciel. Et j'aimerais prier, si vous voulez bien, pour clôturer ce message. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est vraiment une nourriture, ta parole nous aiguise, ta parole nous booste. Et Seigneur, nous voulons, tous ceux qui ont écouté cette série sur la foi qui produit des miracles, nous avons à cœur, j'ai à cœur pour moi, Seigneur, de progresser dans cette foi. Et je sais que ces progrès se feront, Seigneur, peut-être par étapes. Seigneur, on ne pourra pas tout de suite peut-être avoir un muscle très très fort. Mais je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu muscles ma foi. Que, Seigneur, je puisse aussi être fidèle dans les petites choses où Jésus me dira, viens, rejoins-moi dans le surnaturel, même si ça paraît au début une petite chose, que je sois trouvé fidèle, Seigneur, car il est dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, tu lui ajouteras davantage. Seigneur, je veux prier aussi pour tous ceux dans l'Église qui ne sont pas convaincus de la nécessité que notre foi soit accompagnée des signes que Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, et qui ne prient pas pour les malades, les gens qui ne chassent pas les démons, toutes les églises, Seigneur, qui ont fermé leur cœur, fermé leurs portes à ce surnaturel de Dieu. Je veux prier que tu ouvres nos yeux. Je veux prier pour que, Seigneur, tu nous donnes une révélation plus profonde, plus complète, que cette dimension fait partie aussi de ta volonté pour notre vie, de ta volonté pour la communauté chrétienne. Afin que les miracles, ça ne soit pas juste occasionnel de temps en temps, mais que ça soit un élément constant dans notre vie, dans notre ministère. Alors Seigneur, je t'en prie, nous avons entendu ta parole et nous choisissons de répondre en disant « Au secours, aide-nous, pourvois Seigneur, pour ta gloire. » Au nom de Jésus, Amen. Et je termine, bien-aimés, en vous disant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook Jean-François Gott, Facebook, YouTube, vous en verra pas forcément quand je publie, non. Mais en vous abonnant, vous allez dire à YouTube, vous allez dire à Facebook, ça nous intéresse ce genre de vidéo. Ça nous fait du bien, on veut que ça continue. C'est important. Facebook, YouTube sont en train de serrer la vis. Peut-être on aura moins de liberté de annoncer la parole de Dieu sur les réseaux sociaux à l'avenir, à moins qu'il y ait un grand nombre qui manifeste que c'est notre désir. Nous sommes reconnaissants que de telles vidéos nous parviennent. Donc, gardez-les. Et une manière de le dire, c'est de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à ma page. Bien-aimés, je prie que dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent, vous allez marcher sur l'eau au nom de Jésus. Vous allez expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimentées avant. Vous allez oser des choses que vous n'aviez jamais osées parce que la parole de Dieu ne sera pas retournée à lui sans avoir produit ce pourquoi il l'avait envoyé. Vendredi prochain, je commencerai d'autres enseignements sur d'autres thèmes. Je vous invite à vous connecter. Ça sera là, vous pourrez en profiter. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.